Même veste que Ludger Beerbaum, même attitude à cheval. Pendant 12 ans, Henrik von Eckermann a grandi dans l'ombre du Kaiser. Mais en septembre dernier, il a choisi de voler de ses propres ailes. Quelques mois plus tard, il termine 3e de la finale Coupe du Monde. Oui, il va être près de ce dernier, mais ça passe. Il reste avec ses 8 points. Il est double sans faute dans cette finale, Henrik von Eckermann. Nous avons rencontré le Suédois à Rome, où il nous a raconté sa nouvelle vie. Je suis Henrik von Eckermann. Bien à vue, la face. Henrik, aujourd'hui vous avez vos propres écuries, vous concourez au plus haut niveau. Tout ça n'aurait peut-être pas été possible s'il n'y avait pas eu cette rencontre qui a changé votre vie. Racontez-moi comment vous avez rencontré Ludger Beerbaum. J'avais 23 ans, je connaissais très bien Sagroom qui était suédoise. Ludger avait toujours été mon idole, j'avais toujours voulu aller chez lui. Alors j'ai demandé s'il y avait moyen que j'entre là-bas, d'une manière ou d'une autre. J'ai eu la chance qu'il me propose de venir voir pendant un mois comment c'était. C'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il représente pour vous? Est-ce que c'est plutôt un modèle, plutôt un patron, un ami? C'est beaucoup de choses évidemment. J'ai été là-bas pendant des années, c'est devenu un ami, un patron, une inspiration. J'ai tout appris de lui. Ce pourquoi je le remercie, ce n'est pas seulement pour l'équitation en soi, mais pour tout ce qu'il y a autour, la partie vétérinaire, comment garder les chevaux au haut niveau pendant longtemps, le management, la partie économique. Il y a tellement de choses auxquelles on doit penser maintenant. Évidemment, il faut aussi bien monter, mais pas que ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de quitter Ludger Beerbaum? J'ai été là-bas pendant plus de 13 ans. Et j'avais l'impression que si je voulais me mettre à mon compte, eh bien, c'était le moment de le faire. Je ne suis plus tout jeune, même si je ne suis pas encore vieux, à 35 ans, mais c'est le bon moment. Il est temps que je fasse quelque chose de différent. Comment est-ce que vous lui avez annoncé? Ah, je m'en souviens très bien. Je suis monté dans le bureau, j'ai dit « Il faut que je te parle ». J'étais un peu stressé, je n'avais pas de plan, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, où j'allais aller. Je ne voulais pas commencer à chercher quelque chose dans le dos de Ludger. Je voulais d'abord lui annoncer que j'allais partir et faire autre chose par moi-même. J'avais un peu peur qu'ils disent « Ok, tu pars la semaine prochaine ». Mais pas du tout. Il a vraiment été incroyable dans la manière dont il a réagi. Il m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais. Vos nouvelles écuries sont aussi en Allemagne, pas si loin de chez lui. Non, c'est quand même à 200 km de là, mais avec les autoroutes allemandes, c'est vite fait. J'ai trouvé un endroit où je suis vraiment heureux. C'est pas du tout comme chez Ludger où c'est très grand avec beaucoup de monde. Je savais que je voulais quelque chose de plus petit, sur lequel je puisse un peu garder le contrôle. Pas que ça devienne trop gros. Et cet endroit, c'était le choix idéal. Qu'est-ce que vous préférez dans cette nouvelle vie? C'est un peu plus libre au final. Bien sûr, il y a aussi plus de responsabilités. Donc il y a du positif et du négatif. Mais je ne regrette absolument pas ma décision. Vous avez aussi des élèves à qui vous enseignez? C'est un des côtés que j'aime bien, justement. Je ne veux pas en faire trop parce que je veux rester concentré sur le sport, mais ça change un peu, c'est bien. Est-ce que vous pouvez me parler des chevaux que vous avez maintenant? Cantinero par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui?
Il n'avait pas trop confiance en lui au début, il s'arrêtait. Mais la sensation dans les sauts était incroyable. On sentait vraiment qu'il avait des qualités exceptionnelles. J'ai juste cru en lui. Et puis du jour au lendemain, il y a eu un déclic. Et d'un coup, il a commencé à avoir confiance en lui et à faire de très belles choses. Au final, j'étais content de ne pas avoir abandonné. Vous suivez toujours votre instinct comme ça? C'est quelque chose de primordial chez moi. Je suis toujours mon propre instinct. Je pense que c'est aussi mon point fort. Quand j'ai un très bon feeling, que je crois en quelque chose, je fonce à 200%. C'est pareil, si j'ai pas un bon feeling, peut-être que je fais pas très bien parce que justement j'y crois pas. Et quand on n'y croit pas, on ne se donne pas forcément à 100%. Quel est votre objectif cette année? J'essaie vraiment de rester concentré sur chaque concours où je vais. Mais c'est vrai, s'il faut vraiment désigner un objectif, les championnats d'Europe à Göteborg, évidemment, c'est ça l'objectif. J'ai quelques bons chevaux. Marilou, par exemple, que j'avais à la finale de la Coupe du Monde. Elle est très spéciale, elle a fait un petit break là, avant la saison extérieure. Donc j'espère que pour les championnats chez nous, à Göteborg, elle sera aussi en forme que pour la finale. Vous avez une équipe plutôt performante, on a pu le voir à la Baule et aussi ici à Rome. C'est un objectif réalisable donc. Oui, tout est possible. Comme vous l'avez dit, on aura une bonne équipe. Si tous les chevaux restent en forme, et les cavaliers aussi, on aura une chance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une vie saine et la santé. Un peu de succès, c'est pas mal non plus, mais au final, on sait tous que sans la santé, le succès ne sert pas à grand-chose. Donc pour moi, c'est ça le plus important. And that's why I think it's the most important.